le plaisir de vous avoir en ma compagnie, toujours pour étudier les sujets controversés autour de la Bible, qui est la parole de Dieu. C'est un privilège pour nous de savoir que vous êtes toujours avec nous. Vous continuez à partager les études, vous continuez à regarder les vidéos. Ça nous fait toujours chaud au cœur, ça nous fait toujours grandement plaisir. Dieu ne manquera pas toujours de vous bénir, puisque vous êtes engagés dans cette grande œuvre, la quête du salut des âmes. Nous devons tous parvenir à la connaissance de la vérité, comme il est dit dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 4, qui est le point central du canal. Pour être sauvés, nous devons tous parvenir à la connaissance de la vérité. Comme il est dit dans Jean chapitre 5, le verset 39, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc, sonder les Écritures, c'est une prérogative pour le chrétien, puisque nous vivons un monde de controverses. La parole de Dieu, les gens pile confusion autour de lui-même. Chaque secte religieux interprète la Bible selon façon par eux. Ça vient permettre bien pile monde qui a perdu à cause de méconnaissance de la parole de Dieu. Et une bagaille qui est très dur pour monde qui suivre et des faux bergers, c'est le fait que il a péri ensemble avec faux bergers. Et nous gain pour nous étudier ensemble avec moi dans sujet. Et lorsque au renouvellement de toutes choses, verdict jugement il va le prononcer, gan pile fidèle qui réellement il a perdu, c'est à cause pasteur yo, c'est à cause berger yo, parce que berger yo t'a induit en erreur. Donc frères et sœurs, chers amis, en nous étudier la Bible, en nous sonder cette écriture, la parole de Dieu, pour effectivement nous découvrir la vérité et pratiquer l'envie. Comme vous pouvez le constater que nous avions déjà étudié des sujets controversés. Et avec l'aide du Saint-Esprit de Dieu, qui est le guide infaillible, donc nous avions arrivé à faire le point sur la vérité, à découvrir cette grande vérité. Et c'est un privilège pour nous de parler de la part de celui qui nous a créés, de la part de celui qui nous aime d'un amour plus grand que l'univers. C'est un privilège de parler en son nom, chers amis, chers et frères. Donc vous, continuez à partager les études, continuez à regarder les vidéos, ça nous fait toujours grandement plaisir. Dieu ne manquera pas toujours de vous bénir. Dans la partie ça, nous allons étudier une série de 12 sujets. C'est des sujets qui sont vraiment fondamentaux, c'est des sujets qui sont vraiment cruciaux pour nous-mêmes. Et c'est les événements qui doivent annoncer le retour de Jésus. Dans la partie sujet, ça, on a étudié 12 sujets là-dedans. On a étudié 12 sujets. Et premier sujet qu'on a abordé, c'est les signes dans le ciel et sur la terre. Et restez avec nous dans la partie sujet ça, parce que nous avons un pile sujet qu'on a étudié qui est très fondamental. Et c'est des sujets qui poussent à un pile équivoque. Il y a un pile pasteur de la place qui a prêché persécution pas pour les chrétiens, l'église a bien temps enlevé. C'est un pile parole qui gagne autour de la vérité, frères et sœurs, chers amis, un pile parole. Mais en nous étudier la Bible, en nous faire le vide dans le cœur, nous, en nous quitter, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui parle lui-même. C'est la parole de Dieu qui parle lui-même, puisque nous avons étudié dans un sujet déjà. En pile, nous n'avons pas quoi dans la Bible, parce que nous pas étudié la Bible, mais nous quoi dans sa pasteur dit. C'est ça pourtant des moun nan do au pasteur de dim et ceci pasteur de dim c'est là. Donc on nous étudier ensemble et on nous quitter le Saint-Esprit de Dieu les conduit nous dans toute la vérité. Donc premier sujet qu'on a abordé dans manche ça, c'est les signes dans le ciel et sur la terre. Dans Matthieu chapitre 24, c'est un texte qui est très fondamental. C'est un texte que nous-mêmes nous connaissons. Il faut me rappeler nous que pendant tous 12 sujets ça qu'on a étudié, on a utilisé un livre esprit de prophétie qui est très fondamental, qui c'est événement des derniers jours. Événement des derniers jours, c'est un livre esprit de prophétie avec la révélation de Dieu que la servante du Seigneur Ellen White lui recevoir.
li permet li décrit un panorama des événements qui viennent pour arriver à la suite des temps juste avant le retour de Jésus. Nous gagnons dans la Bible. La Bible li ban nous aperçu de un pile bagay. Mais il y a un pile détail, j'en moi dit nous et j'en nous connais tout que la Bible n'est pas révélée nous. Il y a un pile détail nous pas gagné. Et esprit de prophétie c'est ça le fait pour nous, li ban nous en détail. Ces livres ça que n'a utilisé pendant toute partie étude ça dans 12 sujets ça yo, n'a étudié évidemment des derniers jours en collaboration avec la Bible, en étroite collaboration avec la Bible. Dans Matthieu chapitre 24, c'est un panorama que le Seigneur lui dressé à ses disciples sur les événements qui doivent annoncer le retour de Jésus. En nous garder ensemble, et Matthieu chapitre 24, on a considéré quelques versets pour nous garder les signes qui doivent annoncer le retour de Jésus. En nous garder ensemble dans Matthieu chapitre 24. Dans Matthieu chapitre 24, il est question de la destruction de Jérusalem et l'avènement du Fils de l'homme. Dans Matthieu chapitre 24, premier verset, premier 2 jusqu'à 3 versets, jusqu'à 4 versets, jusqu'à 4e verset, c'est entretien que Jésus-Christ les gagne ensemble avec les disciples. Et arrivé au verset 5, il commençait à décrire des signes. Arrivé au verset 5, il a dit, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. En campé dans le premier verset ça. Beaucoup viendront au nom de Jésus-Christ, et le pire, il a séduit en pile monde. Je dis à frères et sœurs, chers amis, c'est monnaie courante pour nous en pile monde qui fait passer pour le Christ. Et le pire, il a gagné un disciple. C'est ça qui est drôle en question. Il a gagné un disciple. En pile monde a marché derrière. Et au verset 6, il commençait à continuer à décrire l'événement. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. La guerre, elle était toujours dans l'histoire de l'humanité. Avec la grande conquête de l'histoire, la guerre était toujours là. Vous entendez parler de guerre, toujours une guerre. Mais aujourd'hui, et pendant 21e siècle, ça, nous sommes capables de dire non pas trop guerre militaire. Mais guerre économique, guerre culturelle, yo encore plus présent, yo encore fait plus rage que guerre militaire. C'est-à-dire, toujours est-il, la guerre continue à faire chemin sur la terre. La guerre continue à faire chemin. Au verset 7, il continue pour dire, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Frères et sœurs, chers amis, il y a une plus grosse guerre que l'humanité la connaît aujourd'hui. Il y a une plus grosse catastrophe que l'humanité a connaît. C'est pas la guerre militaire, mais c'est la famine, frères et sœurs, chers amis. C'est la plus grosse guerre que nous connaissons sur la terre, la famine. La guerre militaire, elle est passée dans un pays, elle est passée dans un coin de terre, les ravager. Bon, pour un jour, pour 2 jours, pour 3 jours, mais elle pas qu'à durer 2, 3, 4 mois, elle pas qu'à durer une année. Mais la famine, c'est plus grosse guerre qui a plongé le monde. Et selon statistiques, chaque année, c'est des millions, c'est des milliers de personnes qui mourent par faim. Et aujourd'hui, il continue à faire chemin, malgré les grandes avancées technologiques, malgré la révolution industrielle. Donc, la famine continue à plonger l'humanité. Donc, c'est une grande guerre, frères et sœurs, chers amis. C'est des signes avant-coureurs du retour de Jésus. Mais il y a une question qui intéresse nous, et ça est important pour nous tous, c'est au verset 24. Au verset 24, il y a une question qui est très fondamentale et n'a pesé sur lui dans le verset 24. Il est dit, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et de grands miracles au point de séduire, s'il c'était possible, même les élus. Nous te voulons
éterniser nous sur point ça davantage. Parce que je dis, le christianisme, c'est un christianisme qui tourne autour de miracles et de prodiges. Si on l'église, n'est pas l'église miracle, si on l'église, n'est pas l'église qui fait miracle, si pasteur pas un pasteur qui fait miracle, si pasteur pas un pasteur qui fait prodige. Donc, pasteur, ça pas qu'au pasteur qui servi bon Dieu. Non. Si l'église ou pas de miracle là-dedans, si l'église ou pas faire prodige, en pile monde commence à poser question sur vous, est-ce que réellement c'est bon Dieu observé? Et c'est ça fait nous aujourd'hui, les chrétiens aussi des chrétiens miracles. Et aussi des chrétiens qui cherchent côté l'église miracle là. Et ceci, nous capables de constater, les gagnent une portée universelle. L'église miracle là, prophète miracle là, prophète prodige là, une portée universelle. Je veux dire, c'est tout partout à travers le monde, tout partout à travers la terre. Nous la montée du prophète, une montée miraculeuse de prophètes qui fait miracle, de prophètes qui fait prodige. Et ouais, on full monde qui suit vos frères et sœurs, chers amis. Ils sont full. Depuis l'église où sont l'église qui fait miracle, qui fait prodige, on full monde derrière. Mes frères et sœurs, ça aussi des signes qui doivent marquer le retour de Jésus. Ça aussi des signes de faux prophètes, de faux miracles. Et une question que je connais qu'on a posée et qui est fondamentale, comment on est capable de faire distinguo entre le bon prophète et le faux prophète. C'est une question que qu'on a posée. Faux prophète là, il pas parler à la loi et au témoignage. Mais différence. Il pas parler à la loi et au témoignage. Et vrai prophète là, il parler à la loi de Dieu et au témoignage. Sur son prophète de Dieu, ou pas parler et pour dire que les commandements de Dieu sont abolis. De qui est prodige ou sorti. Vrai prophète là de parler à la loi et au témoignage. Il dit dans Isaïe 8, verset 20, à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y a point de roi pour le peuple. À la loi et au témoignage, ces âmes ça nous gagnent pour nous différencier le vrai prophète et le faux prophète. Donc je dis, les signes sont en pile. Dans Matthieu chapitre 24, il y a en pile l'autre description. Mais nous devons commencer à garder signes sur la terre. Mais dans le ciel, il y a des signes que la Bible lui révèle nous qu'a fait dans le ciel. Et si nous sommes capables de consulter les sites scientifiques, les sites de recherche, pour nous voir que le soleil là, pendant plusieurs temps, il y a des gros signes, frères et sœurs, chers amis. La lune, l'obscurcit pendant plusieurs fois. Il y a un pile signe qui baille. Un pile signe qui annonce que ça la Bible dit il y a arrivé. Donc nous-mêmes, qui ça nous doit faire? Parce que un pile monde capable dit et c'est une raison fondamentale si ça a été continué fait dans le temps et continue à perpétrer. Mais Jésus-Christ n'est pas jamais retourné. Jésus-Christ n'est pas pour retourner. Mais faut nous dire que à la lumière de la Bible et de l'esprit de la prophétie, nous parlons dans suite étudio des signes qui sont encore plus visibles et pour nous comprendre que le retour est plus proche que lorsque nous te croyons. Donc, restez avec nous, frères et sœurs. Restez avec nous. Continuez à partager étudio, continuez à regarder les vidéos et dans la prochaine étude là, nous allons étudier l'autre signe du retour de Jésus-Christ ensemble avec vous et qui est très 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 fondamental, c'est deux catégories d'église. Une signe qui annonce le retour de Jésus-Christ, c'est deux catégories d'église, deux catégories d'adorateurs. Donc restez avec nous et dans la deuxième partie de l'étude, nous allons étudier le deuxième signe, bien entendu, qui c'est deux catégories d'adorateurs. Merci, continuez à vous abonner et à la prochaine.